Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ces jolies pochettes cadeaux. J'en profite pour faire un coucou à la chaîne Miops Création, vous trouverez son lien en barre d'infos. C'est elle qui a fait cette vidéo en premier, qui m'a beaucoup inspirée. J'ai voulu vous montrer comment j'avais retravaillé le projet. Ce sont de jolies pochettes fermées avec un petit nœud. Ça y permet d'y glisser un chèque, une petite lettre, un petit cadeau. Ça change de l'enveloppe blanche traditionnelle, un peu froide. Allez, c'est parti, je vous montre comment j'ai réalisé ça. J'ai commencé par prendre des blocs de papier, donc j'ai pris des papiers 30 par 30 cartonnés de chez Action. Je les ai voulu bicolores, c'était important, du coup ça permettait d'avoir un peu plus de dynamisme avec un coloris à l'intérieur. C'est toujours mieux qu'une pochette avec un intérieur tout blanc. J'ai commencé par couper ces papiers, je les ai coupés 22 cm par 22 cm, voilà, à l'aide de mon massicot. Ensuite, veillez bien à choisir la couleur que vous voulez faire apparaître à l'extérieur de votre pochette. Cette couleur-là devrait être face à votre plan de travail et la couleur intérieure face à vous. J'espère que j'aurai été claire. À l'aide d'un pic à cheveux, je vais marquer les plis, donc à 5 cm en premier, puis après à 15 cm. Voilà, ça permet de bien marquer le pli et de pouvoir plier correctement, proprement, droit, sans rencontrer de problème. Voilà, il y a deux plis qui ont été marqués, donc je les mets dans l'autre sens, le petit volet en haut, le grand volet en bas. En bas, je marque le pli et en haut, je coupe sur les deux volets supérieurs. Alors c'est pas forcément très clair comme ça. Je recommence, 1 cm, je marque en bas, je coupe en haut. Voilà, je marque bien en bas et vous allez voir à quoi ça sert. Ça nous permet de faire des jolies petites languettes pour fermer votre pochette. Donc je commence par plier ma pochette. Je plie ce qui me servira de languette et à l'aide de ma paire de ciseaux, je fais des encoches. Voilà, vous voyez, c'est quand même très simple à réaliser. Même si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez le faire avec une règle, un cutter, ça ira très bien. Veillez bien à protéger votre surface de travail, mais vous pourrez le faire de la même manière. J'ai choisi avec une perfo d'arrondir les angles, voilà, c'était pour avoir un rendu un peu plus fin. Vous pouvez aussi utiliser des perfos en tout genre, des perfos dentelles, des choses comme ça. Je pense que ça peut avoir un rendu très sympa. Ensuite, je colle mes languettes à l'aide de scotch double face. C'est pratique, mais c'est loin d'être mon ami parce que j'arrive toujours pas à enlever les opercules des scotch double face. Mais bon, bref, c'est ma guerre personnelle. Voilà, vous pouvez faire une encoche également ici pour avoir un accès plus pratique à l'intérieur de la pochette. Mais en l'occurrence, vu la quantité de pochettes que j'ai réalisées, je n'ai pas forcément été dans le détail. J'en ai fait en série, donc voilà, il fallait que ça aille quand même relativement vite. J'ai utilisé de la twine de chez Action, donc j'ai pris le coloris jaune et je fais un joli nœud que j'affine par la suite. J'en profite du coup pour vous expliquer pourquoi j'en ai fait autant. Donc j'en ai fait plus de 70. J'ai adopté un deuxième chat il y a peu de temps via une association par laquelle j'avais déjà adopté mon premier chat il y a 2 ans. Voilà, qui s'appelle Aristopathe. Cette association organise des marchés de Noël pour récupérer des fonds. Et du coup, pour cette association, j'ai décidé de faire ces pochettes. Moi, ça m'a permis d'utiliser mes petits doigts. J'ai adoré faire ça. Ça m'a permis de passer un peu du stock. Et puis en plus, voilà, c'est la bonne action. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, vous voyez, il y en a plein sur le thème de Noël. J'ai eu beaucoup de rubans de récup aussi. Des rubans que j'ai récupérés sur des anciens cadeaux, des choses en tout genre. C'est vrai que pas mal de personnes me filent des rubans aussi régulièrement quand ils en ont. Et ensuite vous verrez, il y a d'autres motifs beaucoup plus peps, il y a des motifs plutôt naissance, plutôt enfance, avec des dessins très enfantins, il y a des motifs très dynamiques, des couleurs très flash qui correspondent plus à l'été, enfin voilà. Après ça peut vraiment s'affiner au fil des occasions, ça se personnalise à l'infini, que ce soit au niveau du format, au niveau du coloris, au niveau du nœud, enfin voilà. Je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur cette chaîne, vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre, et même de plus en plus nombreux je dirais, donc je vous remercie. Et je vais essayer de vous proposer des vidéos un peu plus souvent. Allez, je vous laisse en musique, à bientôt, bye.